Merci. La parole est à Madame Fanélie Carré-Comte pour le groupe socialiste, républicain et citoyen. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission spéciale, Madame la rapporteure, Madame la Présidente de la délégation aux droits des femmes, chers collègues. Je voudrais tout d'abord commencer par profondément remercier toutes celles et ceux, responsables politiques, qu'ils soient ministres, parlementaires, élus locaux, mais aussi responsables et militants associatifs, citoyens concernés et mobilisés, qui, depuis plus d'1 an et demi, n'ont pas cessé de se mobiliser pour que cette proposition de loi puisse voir le jour, progresser et bientôt se concrétiser. Il est des sujets qui demandent une détermination particulière, qui demandent à redoubler de travail de conviction pour franchir les nombreux obstacles mis sur la route par ceux qui voudraient voir enterrer les débats soulevés, les solutions prônées. Cette proposition de loi visant à lutter contre le système prostitutionnel appartient à cette catégorie et je voudrais donc avoir une profonde pensée pour toutes celles et ceux qui n'ont pas failli dans le processus, qui ne se sont jamais découragés, qui ont été là, vigilants et déterminés à chaque étape. Je me revendique abolitionniste pour une question de choix de société, de projet politique. L'abolitionnisme est, je crois, une idée moderne, progressiste et humaniste. Celle qui rappelle que la prostitution est une exploitation du corps humain et qui refuse de vivre dans une société dans laquelle la commercialisation des corps, des services sexuels, serait chose banale, normale, anodine. La prostitution est un système qui organise l'exploitation, la marchandisation, l'appropriation du corps des femmes, d'enfants et de plus en plus souvent d'hommes. Elle continue de présenter le corps comme une marchandise qui peut s'acheter, se vendre, se consommer. Comment accepter qu'une personne puisse être réduite à cela? Et qu'il n'y ait pas de faux débat. Il ne s'agit pas ici d'ordre moral ou de pudibonderie, comme on peut l'entendre parfois. Il ne s'agit pas de juger des sexualités, des pratiques de quiconque dans les relations privées. Car nous parlons ici de relations bien particulières, de relations tarifées, fondées sur l'échange marchand. Or, payer pour obtenir un rapport sexuel revient à imposer par l'argent. En quoi est-ce compatible avec la liberté sexuelle? Comme le dit le mouvement du NIE, le combat abolitionniste est un combat pour une sexualité libérée de l'emprise du marché, tout comme nous avons lutté pour la libérer de l'ordre moral et des rapports de violence et de domination. C'est ce droit à user du corps d'autrui contre une rémunération que les abolitionnistes veulent abolir, en exigeant donc que la sexualité soit libérée de cette emprise du marché. Car le débat que nous avons ici n'est pas qu'idéologique ou principiel. On parle ici d'économie, on parle de rente, on parle de profit pour ceux qui vivent de ce système d'exploitation et qui s'en enrichissent. C'est bien pour cela d'ailleurs que l'on ne parle pas uniquement des personnes prostituées, mais bien de système prostitutionnel dans son ensemble, afin d'inclure au débat et à la construction des politiques publiques à mettre en œuvre non seulement les personnes prostituées, mais bien aussi les proxénètes, l'ensemble des acteurs des réseaux, les États quand ils sont complices, et les clients, oui les clients, car comme on l'a rappelé à de nombreuses reprises, sans eux, pas de système prostitutionnel. Et c'est bien dans cette perspective que s'inscrit donc la nécessaire pénalisation du client, qui n'a pas de visée de stigmatisation ou de moralisation, mais qui est bien la condition pour pouvoir efficacement lutter contre les réseaux et donc agir pour leur démantèlement. Je voudrais souligner enfin que cette proposition de loi que nous examinons ici propose un véritable changement de paradigme dans nos politiques publiques en matière de prostitution. Elle repose sur un ensemble de mesures cohérentes et globales. Elle en finit, on l'a rappelé, avec le délit de racolage qui plaçait les prostituées sous une triple forme de domination, la domination économique, la domination juridique, en plus de la domination du proxénète et du client. Elle renforce les moyens de lutte contre le proxénétisme et la traite d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle en protégeant mieux les prostituées qui témoignent grâce à l'anonymat et la possibilité d'entrer dans des parcours de sortie. C'est donc une amélioration de la prise en charge des prostituées et la garantie de droits nouveaux, notamment pour les femmes étrangères. La proposition de loi, enfin, et Madame Maud Olivier, la rapporteure, l'a longuement rappelé, fait de la prévention et de l'éducation des aspects essentiels du texte que nous travaillons, car éducation et prévention doivent toujours être, je crois, au cœur de l'ensemble de nos politiques publiques. Je crois donc, pour finir, que c'est un grand moment parlementaire que nous vivons, un moment de travail d'une grande qualité,
qui fera date dans notre histoire parce qu'encore une fois, le changement de prisme dans les politiques publiques que nous sommes en train de faire advenir ne doit pas être sous-estimé. C'est une loi d'égalité, de dignité, d'émancipation, de liberté qui permettra aux personnes prostituées de penser et de pouvoir mettre en œuvre un autre avenir, d'autres possibles. Lutter contre les fatalismes et les déterminismes, tel doit être, je crois, notre combat permanent. Ce texte s'inscrit pleinement dans cette perspective. Attendons-nous donc de le mettre en œuvre. Je vous remercie.